Salut les filles, donc je reviens pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être mes produits terminés à racheter ou pas. Et honnêtement, je suis contente de faire ce genre de vidéo. Comme ça me permet de jeter tous mes flacons vides à la poubelle que j'accumule. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, j'ai terminé mon mascara Hypnose Drama de Lancôme. Voilà, qui a une brosse légèrement incurvée avec des picots de taille moyenne. Et alors là je suis très triste parce que franchement j'ai adoré ce mascara. Honnêtement je dois en avoir encore 6 ou 7 qui sont dans ma salle de bain avec lesquels je tourne. Mais celui-ci c'est vraiment un de mes chouchous. Je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment un rendu génial. Alors au début que je l'avais, je ne l'aimais pas du tout. Je trouvais qu'il déposait trop de matière sur la brosse. Je n'arrivais pas bien à le travailler. Et je peux vous dire qu'au bout de 10 applications à peu près, la brosse devient très bien et là vos cils sont tout de suite déployés. Vous avez un rendu dramatique mais sans faire de paquet. Si vous l'appliquez bien en zigzag comme ceci, honnêtement tout de suite ça prend de l'ampleur, ça vous allonge les cils, ça vous les recourbe. Je trouve qu'il fait tout. Voilà, il allonge, il recourbe, il définit. Et en plus il est vraiment noir profond quoi, c'est vraiment ça, effet fossile, sans pour autant faire des paquets. Enfin je déteste quand ça fait des paquets, quand ça vous fait plein de matière au bout des cils. Et franchement le Hypnose Drama est génial pour ça. Alors je voudrais bien le racheter. Mais je voudrais quand même, par curiosité, essayer le Hypnose Star. Donc si quelques-unes d'entre vous l'ont testé, qu'elles l'ont trouvé bien ou pas, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Ou si vous avez eu les deux, voilà, le Drama et le Star en comparaison, me dire ce que vous en pensez. Parce que bon, c'est vrai que c'est au moins 28 € le mascara, même si je peux avoir une remise. C'est quand même bien d'avoir des avis. Voilà, j'ai envie d'acheter celui-là et le Make Up Forever, le Smoky Lash Panoramic Effect aussi que j'ai, enfin j'ai en version normale mais j'aime beaucoup aussi le Smoky Lash. Donc voilà, c'est mes deux prochains mascaras, le Hypnose Star et le Smoky Lash. Mais en tout cas celui-ci, c'est clair que si le Hypnose Star ne fait pas l'affaire, je reviendrai de sûr sur ce mascara. Parce que vraiment pour moi c'est vraiment un des meilleurs mascaras. D'ailleurs j'ai mis dans mon top 5 mascaras favoris. Et voilà, je suis un peu dégoûtée de l'avoir terminé. Mais pour une fois que j'arrive à terminer un mascara, c'est assez rare quand même. Voilà, bon ça ensuite j'ai terminé donc le Cure Express de Peggy Sage que j'ai racheté. Et vous voyez, sans vous mentir, regardez, j'ai vraiment réussi à terminer le flacon. Voilà, la base pour les ongles. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment pas un truc qui va sécher au milieu du flacon. Vous arrivez vraiment à le terminer. Donc voilà, pour moi, comme c'est le top des bases, bien sûr que je l'ai racheté et que je rachèterai tout le temps. Ensuite, j'ai terminé, alors là j'ai terminé 2 anti-cernes. Donc j'ai terminé le Givenchy, donc le Mr Light, qui se présente comme ceci. Donc c'est un pinceau, donc là on tourne et le produit sort. Et c'est censé être un stylo correction lumière, donc voilà, vous apportez de la lumière, c'est un peu comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Et je l'ai pris en teinte 4. Franchement, je suis très déçue de ce produit. Que je le mette ou pas, j'ai vu aucune différence. J'en étais très déçue. Je trouve pas qu'il m'apporte une lumière particulière au-dessous de l'œil. Hein, donc je le mettais au niveau des ailes du nez comme ça. Et sur les cernes et au niveau de l'intérieur, comme ça, l'intérieur de la cerne. Et franchement... non, ça c'est clair que je rachèterai pas. Je rachèterai pas du tout ce produit parce que je le trouve vraiment inefficace. En plus, il est très cher. Et dedans, il y a qu'1,6 ml, contrairement à la touche éclat d'Yves Saint Laurent et touche Expert Advanced by Terry où il y a 2,5 ml également. Dans celui-ci, vous n'avez seulement que 1,6 et je vous dis, il coûte super cher. Donc je l'ai terminé en même pas 3 mois. Je ne mettais pas tous les jours puisque j'alternais avec l'anti-cerne Make Up Forever HD. Donc il m'a fait à peine 3 mois. Donc franchement, je vous le recommande pas. Il y a bien mieux sur le marché. Et donc le deuxième produit que j'ai terminé, comme je vous dis, c'est l'anti-cerne Make Up Forever que j'avais en teinte 325 Rioba. Voilà, donc là c'est un embout siliconé comme ceci. On dévisse et le produit sort. Alors honnêtement au niveau du produit je trouve que... Enfin j'en suis assez contente. Je trouvais que la teinte était vraiment parfaite puisqu'elle était un demi-ton en dessous de ma carnation. Elle était vraiment nickel.
Je trouve que franchement c'est un bon produit, il s'étale facilement, il camoufle facilement les cernes sans rentrer dans les ridules. Par contre le gros moins c'est effectivement cet embout-là, qui est toujours un peu cracra puisqu'il y a des coulures le long de l'embout. Et au niveau de l'application, voilà, c'est pas très pratique. Donc vaut mieux, voilà, ce que je faisais c'est que je mettais différentes gouttes comme ça. Et ensuite j'étalais avec le, je crois que c'est le Dome de Face Brush, un truc comme ça, le pinceau de Real Techniques. Mais voilà, franchement c'est au niveau du packaging. Sinon le produit en lui-même, honnêtement le HD il est très réputé et je l'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, là je l'ai terminé mais je ne le rachèterai pas. Puisque j'ai acheté le By Terry et j'ai acheté le Urban Decay que j'ai prêté à une amie en crayon pour qu'elle essaye d'ailleurs. Et donc voilà, j'aime bien en avoir deux. Là j'en ai un donc sous forme de pinceau et le Urban Decay c'est sous forme de stylo, un stylo assez gras. Alors maintenant on va parler eau micellaire. Donc j'avais acheté il y a quelques temps l'eau micellaire de chez Sephora. Donc qui est l'eau micellaire démaquillante, voilà, qui se présente comme ceci. Et en fait j'avais craqué sur le flacon puisque c'est un flacon avec un bouchon poussoir, donc c'est super pratique. J'aime bien ce genre de packaging. Par contre, qu'est-ce que tu veux mon cœur? Ah, un cheveu, d'accord, merci mon amour. Par contre, l'eau micellaire en elle-même, eh bien je la trouve très moyenne. Déjà je trouve qu'elle est trop parfumée. Et j'ai pas du tout aimé. D'ailleurs comme je peinais à la terminer, j'ai nettoyé tout simplement mes pinceaux avec pour pouvoir la finir. Parce que je la trouve beaucoup trop parfumée et comme j'ai la peau très sensible, il y a des odeurs, il y a quelquefois des produits que je possède qui sont un petit peu parfumés mais dont l'odeur est assez subtile et là j'ai trouvé assez désagréable. Donc voilà, à choisir, je préfère largement la Bioderma qui a pas d'odeur, qui reste très neutre et qui convient tout à fait aux peaux sensibles que celle-ci. Voilà, le packaging est bien, mais bon, ça, voilà, si le produit n'est pas bien, ça sert à rien, donc c'est clair que je la rachèterai pas. Et j'ai testé, comme je vous dis, j'ai acheté donc un coffret de chez Clarins. J'ai testé l'eau de confort nettoyante express donc de chez Clarins. Là c'est pareil, c'est le soir quand on a la flemme par exemple. Moi qui utilise de l'huile démaquillante et une lotion pour me démaquiller, quelquefois ça arrive qu'on rentre tard, que j'ai pas envie, que j'ai la flemme tout simplement. Donc je prends à ce moment-là l'eau micellaire de Bioderma. Et là c'est à peu près le même principe, hein. Voilà, c'est une eau démaquillante. Pour moi ça remplace pas un démaquillant biphasé pour se nettoyer les yeux, hein. Quand on se maquille pas mal quand même, quand on met du mascara tout ça, c'est beaucoup trop léger comme la Bioderma d'ailleurs, hein. Pour les yeux il faut quand même quelque chose d'un peu plus costaud. Et donc celle-ci pareil, je la trouve beaucoup trop parfumée. Ouais, ça a une odeur un petit peu... non, je supporte pas. Après, si vous n'avez pas la peau particulièrement sensible, elle est très bien. Mais c'est pareil, hein, je préfère quand même la Bioderma à ça. Donc c'est très bien qu'il m'ait permis de tester quelques produits, hein. Je pouvais cocher 3 petites cases. J'ai testé quelques produits, mais c'est sûr que l'eau de confort, je ne l'achèterai pas en full size. Je resterai sur la Bioderma. Et j'ai également acheté il y a quelques mois l'Effaclar, donc une lotion astringente de La Roche-Posay. C'est pour resserrer les pores, combat leur obstruction. Donc je trouvais que j'avais quelques petits points noirs et encore, hein, franchement c'est vraiment chipoté. C'est mon mari, il m'a fait une réflexion, voilà, j'en avais peut-être un, donc du coup tout de suite je suis allée, j'ai couru chercher l'Effaclar, mais en fait non, j'en ai honnêtement pas besoin. Et je l'ai quand même, bon c'est quand même lui qui l'utilise de temps en temps et puis moi qui l'ai testé au début. Et alors pourquoi je ne l'achèterai pas, c'est parce que dedans il y a l'alcool. Et je vous dis, comme j'ai la peau sensible, j'évite tous les produits à base d'alcool. Parce que l'alcool forcément ça assèche et ça agresse votre peau. Donc par contre, ce que j'ai trouvé très très bien, c'est que malgré qu'il y ait de l'alcool dedans, elle est très très douce. Et ça c'est vrai, de toute façon c'est La Roche-Posay, hein, donc c'est vraiment, c'est comme Avène, c'est vraiment spécifique pour les peaux sensibles. Donc honnêtement, si vous avez les pores un petit peu dilatés ou des points noirs, par exemple, puisque c'est testé sur peau à tendance acnéique, honnêtement pour le nettoyage de la peau, elle est très très bien. Moi je vous dis, c'est par rapport à mon type de peau qu'elle ne convient pas, mais sinon c'est j'ai testé des fois des lotions astringentes très agressives qui piquaient la peau, qui asséchaient énormément, mais celle-ci elle est très très douce.
Donc je la recommande pour les personnes qui en ont besoin parce que c'est un bon produit. Même si à moi il ne me convient pas, les Faclar de La Roche-Posay c'est un très très bon produit. Voilà, ensuite j'ai terminé donc un lait corporel, donc le lait corps hydratant de Carrefour qui est à base d'huile de noix. Donc il sent vraiment très très bon. Ouais, il sent vraiment très très bon. Je l'avais acheté l'été dernier en pot, mais ils ne le font plus. Et mais voilà, c'est pour les peaux très sèches, mais je ne le rachèterai pas parce que je suis toujours fidèle au Nutri Extra de Vichy qui sent la menthe, que j'ai connu grâce à Laura de l'Odose Makeup. Et voilà, je le rachète sans cesse, c'est vraiment un produit qui me convient. Je trouve qu'il nourrit très très bien, il laisse la peau bien hydratée et durablement. Et l'odeur de mangue, j'adore. Donc voilà, je rachèterai pas, mais bon, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais au niveau de l'hydratation, c'est quand même moins bien que le Vichy. Hein. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah bah oui, pour rester dans les gels douche, ça c'est un produit que j'ai terminé aussi. C'est le Mon Savon 100% essentiel. Je l'ai acheté par hasard parce que c'était marqué lait et mangue. Et comme j'adore l'odeur de la mangue. En plus, c'est un produit qui est très naturel, il est sans colorant, sans phtalate, sans parabènes, sans... Les noms c'est affreux, phénoxyéthanol. Bon bref, il est très naturel. Mais alors l'odeur, elle a tombé par terre. J'adore l'odeur. Et en plus, c'est d'habitude je monte pas trop des gels douche dans les produits à terminer parce que je trouve que c'est quand même très personnel. Mais alors celui-ci, je vous assure, il m'a laissé la peau d'une extrême douceur. Il est super agréable et en fait c'est une texture un petit peu lactée. Voilà, c'est comme du lait à la mangue. Hyper onctueux que vous mettez sur la peau. Ça, c'est vraiment très très bien hydratant, donc j'ai vraiment adoré ce produit et je le rachèterai sans doute. J'en ai testé un autre de la gamme Mon Savon et franchement c'est une marque, voilà, ça change un peu de cottage qu'on voit un peu partout j'en ai testé beaucoup des gels douche, mais la gamme Mon Savon j'en avais pas testé jusqu'à présent et je dois dire j'étais vraiment bluffée, que ce soit par les odeurs et par la qualité des produits. Ensuite, j'ai terminé donc mon Nutritique, hein, d'ailleurs il s'est tout démonté, mon baume à lèvres de chez La Roche-Posay, et bien sûr j'en ai racheté un. Donc je l'ai payé 5,90 € dans une parapharmacie, et le lendemain j'étais dégoûtée parce que bon je l'avais ouvert, et le lendemain je vais dans une autre para, et c'était 6,90 € les deux. Donc vous voyez, il suffisait de rajouter 1 €, on en avait deux. Tant pis, c'est pour ça que je vous dis, faites attention quand vous achetez certains produits en para, parce que d'une parapharmacie à l'autre, les prix peuvent varier, c'est énorme quoi. Donc voilà, le Nutritique de La Roche-Posay. On va parler huile pour les cheveux, donc j'ai presque terminé, on va dire, la Mythic Oil, il me reste juste un petit fond, de L'Oréal, donc qui est une huile nutritive. Mais alors, elle sent super bon, elle est enrichie en huile d'avocat et de pépins de raisin. J'adore l'odeur. Donc, je sais plus, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, je sais plus qui avait acheté cette huile. Oui, je sais qui c'est, mais alors son pseudo, je ne m'en souviens plus. Elle disait qu'elle avait l'impression qu'elle serait interminable, cette huile. Et oui, on peut la terminer, la preuve. J'en mets très peu, c'est vrai, j'en mets surtout sur les pointes parce que si vous en mettez trop au niveau des racines, ça peut vite les graisser. Et franchement j'aime bien la Mythic Oil, je la trouve nourrissante, je trouve qu'elle est agréable. Si vous en mettez donc la juste dose, elle ne va pas graisser vos cheveux, elle va bien les nourrir. Moi je ne la rachèterai pas de suite parce que j'ai vraiment envie de tester l'élixir ultime de Kérastase, qui coûte quand même très cher. Je l'ai vu à 38 € je crois sur fil unique. Elle coûte très cher, ça me bloque un petit peu pour le moment. Mais c'est vrai que voilà, j'ai entendu certaines personnes dire qu'entre la Mythic Oil et l'élixir ultime, la Kérastase est mieux que celle-ci. Donc j'ai vraiment très envie de la tester, et comme je l'ai terminée pratiquement celle-ci et que j'ai pas envie de mettre 38 € pour le moment, j'ai acheté celle de Garnier, donc qui s'appelle l'huile merveilleuse. Voilà, ultra doux. Elle a une odeur assez fleurie qui est agréable. Elle est un peu plus épaisse que la Mythic Oil et elle est à l'huile d'argan et de camélia pour tout type de cheveux, voilà. Donc voilà, je trouve qu'elle est bien. Elle est aussi bien que la Mythic Oil. Je l'ai payée beaucoup moins cher. Je crois que c'était dans les 8 € en grande surface.
Et honnêtement, il fait très très bien son boulot. Après, bien sûr, je ne peux pas comparer à la Kérastase puisque je ne l'ai pas encore testé. Mais en attendant, voilà, comme la Kérastase, je compte l'acheter vers mars. Les 2 mois, voilà, fin janvier et février, je vais faire avec celle-ci. Mais honnêtement, au niveau qualité-prix, elle est vraiment valable. Ensuite j'ai terminé, oui donc j'avais acheté celle-ci aussi, la Crystaliste, voilà c'est pour ça que j'achète pas la Kérastase de suite. Donc celle-ci elle va plutôt apporter de la lumière aux cheveux, vraiment voilà, de la lumière, alors que les autres apportent plutôt de la nutrition. C'est pour ça que j'ai quand même acheté l'Ultra Doux de Garnier qui est quand même différente que la Crystaliste. Voilà, ensuite j'ai terminé ce produit, donc Hair Repair de Schwarzkopf. Donc dans la gamme Glisse, voilà, qui est à base d'huile de coconut, lait démêlant express. Donc c'était un truc qui était biphasé. Et je l'ai trouvé pas mal. J'utilise beaucoup pour mes enfants parce que je n'aime pas les odeurs qui sont vendues en grande surface pour les enfants. Moi, c'est souvent à base de fraises, de pamplemousse. C'est assez fort comme senteur. C'est souvent Barbie et compagnie. Donc j'avais envie d'un truc un petit peu plus exotique. Et c'est pour ça que j'avais acheté celle-ci. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien parce qu'elle ne laisse pas d'effet gras. Elle démêle très très bien. En sortant de la douche, je leur mets ça. Et je la rachèterai certainement, celle-ci. Voilà, dans la gamme Schwarzkopf. Enfin, 2 autres produits. Donc, on va parler contour des yeux. J'ai terminé enfin, je dis enfin parce que je n'ai pas du tout aimé ce produit, le contour des yeux prodigieux de NYX, qui est un soin hydratant défatigant, anti-âge, anti-poche. Et je n'aime pas du tout ce produit. Le seul point positif, c'est vraiment le packaging qui est vraiment super pratique avec un flacon pompe comme ça. Vous pouvez vraiment mettre la juste dose voilà, grâce à la pompe. Mais par contre, je vous avais dit, l'odeur de ce produit est infecte. Et au niveau de l'hydratation, franchement, je le trouve très très moyen. Très très moyen. Je n'ai pas cette sensation d'hydratation quelques minutes après l'avoir appliqué. Donc je ne recommande pas et je le rachèterai vraiment pas. Voilà. Celui-ci, bof. Hein. Il ne me laisse pas cette sensation d'hydratation comme peut me laisser le Holobath Ice de Clinique. Alors peut-être que dedans il y a des silicones ou je ne sais quoi qui vous donnent vraiment cet effet rebondi, repulpé. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont dit que la composition n'était pas super clean, mais je le mets que le soir. Le matin, du coup, je mets mon petit soin apaisant Aven que je vous avais dit, je trouvais pas mal du tout. Pour le prix, il est à moins de 10 €. Et c'est vrai qu'il ne me laisse pas cette impression de rebondi, mais par contre il me laisse vraiment le contour des yeux très très bien hydraté. Et j'en ai testé un autre en échantillon qui me laisse la même impression que le Holobath Ice de Clinique, que je trouve vraiment super bien. Je l'ai testé au mois de décembre. C'est le Clarté de Rose de Terry. En fait, c'est quand j'ai acheté un produit by Terry, je crois que c'était la touche Expert Advance, que la personne m'a donné un échantillon. Donc voilà, j'ai eu un petit tube comme ça. C'est un sérum yeux lift éclat anti-cerne, anti-poche. Et vraiment, alors il est super agréable. Déjà, il sent bon, il sent très très bon. Et vraiment, il m'a bien hydraté le contour des yeux. Et j'avais vraiment cet effet, voilà, repulpé, rebondi, comme me donne le Clinique. Franchement, je me demande si une fois que j'aurai terminé le Clinique, je ne vais pas acheter celui-ci. Pour changer un petit peu, voilà, pour varier. Bon là, j'en ai pour encore un petit moment, un Clinique. Mais voilà, je voulais quand même vous parler de celui-ci. Voilà, c'est marqué concentré actif de rose noire et biocellules de rose extra lissante. Donc il a vraiment cet effet anti-poche, anti-cerne et lifter d'éclat et fermeté. Voilà, il fait un peu tout. C'est vraiment un multifonction comme le Clinique. Voilà, après, gros X c'est le prix, hein, comme tous les produits by Terry, j'ai envie de dire, c'est quand même assez onéreux. Ah, écoutez, c'en est tout pour ma vidéo produit terminé à racheter ou pas. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.